Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est nous allons déguster un vin blanc et je vais le passer en revue avec la fiche de dégustation complète, Iwede. Ready. Donc, nous avons ici un Sancerre. Sancerre, c'est une appellation de la Loire, bien entendu. Il se trouve également un château du même nom. C'est une appellation qui produit des vins rouges et des vins blancs. Elle est, à mon estime, surtout connue, extrêmement connue pour les vins blancs. Ici, nous avons donc un vin à 100% à base de Sauvignon et il s'agit d'un vin que nous nous sommes procuré chez Delhaize. Le prix du Sancerre, c'est un prix relativement élevé, en tout cas quand vous souhaitez avoir de la qualité. Donc ici, le vin, il est tout juste en dessous des 15 €. Alors, j'ouvre ce vin, j'essaie de l'ouvrir bien. Donc on y va. Nous commençons par la partie recto. Recto. En tout cas, on commence par la première partie, à savoir il est indiqué examen visuel. Alors l'examen visuel se fait bien sûr face à une surface blanche. Ça peut être ici ce beau lito. Ça peut être aussi avec la fiche, simplement la fiche blanche, parce que ce qu'on souhaite voir, c'est simplement les reflets de couleur. Mais avant cela, sur notre fiche, il est indiqué limpidité, voilé, limpide et cristallin. Ce vin est limpide. En général, les sommeliers calent ou, si vous voulez, réservent le descripteur de cristallin pour les vins qui sont des vins de type effervescent. Alors, limpidité étant faite, nous pouvons aller sur la couleur. Sur la couleur, vous avez vu qu'il y a 2 lignes sur la fiche de dégustation. Bien sûr, c'est la deuxième que nous allons utiliser, celle sur la couleur jaune. Nous avons l'option jaune vert pâle, jaune paille, jaune doré et jaune ambré. On est tout à fait d'accord que ces couleurs vont du vin le plus jeune au vin le plus âgé. Alors, on regarde ici le bord du disque, comme c'est indiqué sur la fiche. Et lorsqu'on regarde le bord du disque, pas donc la profondeur de la couleur, mais lorsqu'on regarde le bord du disque, il s'agit bien d'un vin jaune vert pâle. Donc, il n'y a pas à discuter. L'examen visuel est donc terminé. Nous avons un vin qui est limpide et de couleur jaune vert pâle, ce qui est raccord par rapport à son millésime 2017. Ensuite, nous continuons avec l'examen olfactif. Alors, l'examen olfactif commence par un premier nez. Le premier nez consiste à mettre son groin, son nez, dans le verre sans avoir chipoté le vin. Pour l'instant, vous êtes resté avec moi tout au cours de cette dégustation. Vous avez vu que je n'ai pas en tant que tel touché, si vous voulez, à ce verre. Je ne l'ai pas fait gigoter ou pas trop, en tout cas le vin. Le premier nez, vous avez 3 options telles que c'est indiqué sur la fiche. Fermé, discret ou ouvert. Alors simplement fermé, on ne sent rien, discret, on sent quelque chose, ouvert, on sent beaucoup. C'est bien sûr un nez ouvert, nous sentons beaucoup. Ensuite, on va regarder l'intensité et la complexité. Alors pour rappel, l'intensité, c'est la puissance de l'arôme, la complexité, c'est la palette aromatique, c'est-à-dire ce qu'on sent par rapport à l'arôme. Alors ce nez, pour faire cette chose, on tourne le vin dans le verre. Je vous rappelle qu'il y a un pied, ce n'est pas pour ne pas s'en servir. Comme disait mon père, si ils ont fabriqué un pied, serre-toi-en. Si jamais vous êtes mal à l'aise, vous posez le verre sur la table. Alors là, on tourne et on inhale, on inspire par petites inspirations successives pour saturer et désaturer les récepteurs. Alors c'est ça que vous voyez les sommeliers qui sont concentrés et qui réfléchissent, disent vraiment posément aux différents arômes. Ici, nous avons un nez qui est intense et nous avons également un nez qui est complexe. Nous avons une belle palette aromatique. Maintenant, nous pouvons commencer à décrire la palette. Alors, je la décris avec vous et chaque fois que je vois un terme qui correspond à un des arômes que je sens, je vous le dis. Floral, oui. Clairement, nous avons quelque chose d'extrêmement floral. C'est très aérien, si vous voulez, comme nez. Fruité, clairement aussi. Alors, notamment l'ananas, mais pas que. Il y a une petite pointe de citron, par exemple, mais c'est extrêmement fruité. Végétal, un tout petit peu. Mais il y a un côté un peu végétal, un peu herbe coupée. Minéral, je le laisse de côté. Fermentaire à 100%, un côté un peu pain qui lève, voire un côté un peu mielleux. Balsamique,
Oui, alors c'est assez proche du fermentaire, mais il y a un peu de l'idée. Si vous pensez à quelque chose de type vinaigre balsamique, c'est aussi un arôme qu'on retrouve. Empyromatique, alors empyromatique, c'est tout ce qui est grillé, fumé. Il ne me semble pas le sentir. Boisé, clairement, il y a un petit arôme de bois. Il y a aussi un côté épicé, c'est la ligne suivante, une petite nuance de type notamment vanille. Je pense que c'est un vin qui est passé en fût de chêne et il y a eu un transfert. Vous savez que la lignine du bois, quand elle est dans un milieu hydroalcooleux, donne un arôme de vanille. Animal, je n'ai rien senti. Défaut, je n'en ai pas. Voici donc pour la description olfactive. Vous voyez qu'avec la fiche, je veux dire, même un aveugle pourrait le faire, entre guillemets, hein, excusez-moi l'expression, pas tout à fait ça que je voulais dire. Même un enfant pourrait le faire avec la fiche. Donc nous y sommes. Alors nous allons tester ce vin en bouche. Alors, l'examen gusto-olfactif. Donc nous avons tourné la fiche. Nous commençons par donner une notion d'équilibre. Je vous rappelle que pour un vin blanc, l'équilibre il se fait entre l'acide et l'alcool. Donc le Sancerre est un vin qui est souvent connu pour être un vin plutôt porté sur l'acidité et un peu moins sur l'alcool, et on est exactement là-dedans. C'est ce qu'on attend d'un Sancerre. Moi, je le trouve, si vous voulez, équilibré. Bien entendu, la notion d'équilibre, alors là, ça devient peut-être un peu plus compliqué, parce que la notion d'équilibre, elle doit être, si vous voulez, discutée en regard de l'appellation ou en regard du produit. Donc vous pouvez dire, oui, ce vin est équilibré parce qu'un Sancerre doit être un vin un peu plus vivifiant, un peu plus vif, un peu plus frais, un peu plus sur l'acidité. Dans un absolu, il est un peu plus sur l'acidité, mais par rapport à un Sancerre, il est extrêmement équilibré. Donc si on prend les deux composantes du vin blanc, à savoir acide et alcool, c'est peut-être l'acidité qui est un peu plus forte. Persistance aromatique intense. Alors la persistance aromatique intense, c'est le nombre de secondes que le vin reste en bouche après l'avoir bien sûr avalé ou craché. Je ne l'ai pas mesuré tout à l'heure, donc je vais refaire cette chose et vous voyez pourquoi j'ai toujours une trotteuse. Je suis à 6 ou 7 secondes. Pendant 6 ou 7 secondes, le produit reste en tant que tel avec sa précision, avec l'ensemble de ses caractéristiques dans la cavité buccale. Donc ça reste une belle persistance aromatique intense. Donc on dit que ce vin, il est intense. Peu intense, c'est clairement en dessous de 4 secondes. Très intense, c'est au-delà des 8-9 secondes. Donc on est vraiment sur un vin intense. En termes de structure, c'est un peu l'ossature du vin. C'est un peu ce qu'il a dans le bide, si vous permettez l'expression. C'est le squelette. En termes de structure, on peut parler de mince, corsé et lourd. Moi, je trouve que ce vin n'est absolument pas mince, il est corsé. Parfois, les gens y mettent un aspect négatif sur ce terme, mais quand on dit que le vin est corsé, ça ne signifie pas qu'il explose, mais ça veut dire qu'il tient bien, que donc entre l'attaque et la finale, le fameux milieu de bouche ne s'affaisse pas. On a du fruit, on a de la matière, on a de la mâche, donc c'est un vin corsé. Je peux vous donner, si vous voulez, une appréciation, mais ça c'est pour la fiche IWD2, mais comme ça je vous la livre directement. Je peux vous donner une petite appréciation sur une note, parce que dans le cycle IWD2, nous apprenons aux étudiants à noter un vin sur 100. Ici, c'est un vin que je noterai à peu près sur 80%. Voilà, c'était Fabrizio Buccella pour Interwine & Dine. J'ai été ravi de passer ces moments avec vous. J'espère à très vite et vive le printemps. Ah non, il n'y avait qu'une solution. Hop, j'ai oublié ma phrase fétiche. Il n'y a qu'une solution, c'est la dégustation.